Donc, partager le monde. Plus rien ne m'étonne. Plus rien ne m'étonne. Ah oui. Les éléments, vous êtes là. J'ai besoin que vous soyez là, les éléments. Parce que nous allons encore framponner ce soir. Framponner. Ça sera le framponnement. Taguez-moi son excellence CDD et taguez-moi monsieur Dansakuruma, s'il vous plaît, les amis. C'est fini la pagaille. Hein. C'est fini les rigolades, c'est fini. Tout ce qui est paroles mieleuses, ça c'est fini. J'ai mis ça derrière moi. Et là, je vais taper le plus objectivement possible pour que ça entre dans les crânes pourris. Voilà, les crânes qui veulent absolument rien comprendre là. On va les insérer dedans avec des injections, avec des seringues. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des crânes qui sont pourris. Ces crânes pensent qu'il faut tout le temps mettre du miel, le sel, le sucre pour que ça soit doux. Ça, c'est fini. Ces paroles en douceur, c'est fini avec M. Kanté. C'est fini. Ouais. Là, nous allons framponner le plus objectivement possible. Voilà. Si tu veux écouter, tu restes. Si tu ne veux pas écouter, tu t'en vas. En tout cas, voilà, les amis. Partagez le live et dites-moi si le son est bon. Je vais framponner, je vais commencer rapidement là. Taguez-moi son excellence CDD et Dansakuruma. Voilà. Mesdames et messieurs, taguez-moi ces deux là, rapidement là. On va framponner un peu. J'ai 2-3 trucs à dire. Bah, Bouba, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Voilà, mon cher. Rugimo Bailo Bari, j'espère que vous allez tous bien. Aïcha Zagor, partagez le live. Je vous ai dit, hein, c'est fini la pagaille. Parce que j'ai compris que aller en douceur avec certaines personnes, ça ne marche pas. Donc, il faut taper sur la table pour que ces gens ils comprennent qu'on a dépassé ce stade-là. Qu'on doit aller maintenant droit au but. Voilà. Donc, rapidement, je vous laisse partager un peu la vidéo. Et il y a quelques personnes, 300 ou 400 comme ça, 350, on y va. Voilà. Vous savez, les amis, j'ai pas besoin de beaucoup de monde. J'ai besoin de la qualité. J'ai pas besoin de beaucoup de monde là qui me regarde. J'ai besoin de la qualité. Chez moi, c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité qui compte. La qualité de l'auditeur, c'est ce qui compte. Voilà. À quoi sert d'avoir des brebis égarées qui vous écoutent? À quoi ça sert d'être écouté par des ivrognes, des personnes qui n'ont pas la capacité d'analyse, ok, de vos lives, s'ils sont des millions à vous regarder? À quoi ça sert? J'ai besoin de la qualité. Et j'estime que vous qui êtes là, c'est de la qualité. Vous comprenez ce que je dis. Et c'est ce qui est très important pour moi. Partagez le live, les amis. Partagez au maximum dans tous les groupes possibles. Dans tous les groupes possibles. Taguez-moi, M. Selouda Lenjalo, parce que j'ai compris qu'il n'a pas encore compris. Ce monsieur n'a pas encore compris. Et je vais le dire 2-3 vérités pour qu'il ouvre davantage son esprit, grandement comme ça, pour qu'il comprenne. Voilà. Parce que la politique politicienne pour venir au pouvoir, pour conquérir le pouvoir là, ce monsieur-là, il manque encore cette politique. Et donc, je vais détailler ça pour qu'il comprenne. Surtout, la politique politicienne pour avoir le pouvoir en République de Guinée, M. Selouda Lenjalo, il manque encore. Ça manque encore. Et ses conseillers, il manque encore cette politique-là. Et moi, je vais les détailler pour qu'ils comprennent. Je ne rigole plus. Hein. Je rigole plus avec personne. Plus avec personne. Vous savez, j'ai longtemps parlé de lui d'une certaine manière, mais j'ai compris qu'il a besoin d'aide. Il a besoin d'aide des personnes réfléchies, d'aide des personnes visionnaires,
d'être des personnes capables de le promulguer des conseils réels. Il a besoin de cela. Donc, partagez le live au maximum. Non, Zakaria So, tu es obligé de rester. Je ne suis pas venu en retard. Tu es obligé de rester. Tu es obligé. Si tu ne restes pas là, ce n'est pas bon pour toi. Parce que c'est la bombe nucléaire. Monsieur Zakaria, tu es obligé. Donc, les amis, partagez au maximum. Alors, j'ai d'abord deux grandes personnalités là. Je vais les interpeller. Je commence d'abord par son Excellence, M. Cellou Dalein Diallo, le président de l'UFDG et de l'ANAD. Excellence, vous savez, j'ai longtemps parlé de vous, j'ai longtemps parlé de vos expériences, de vos exploits. J'ai longtemps parlé de votre patriotisme, de votre vision. J'ai longtemps parlé de votre courage, de votre abnégation, le sacrifice que vous êtes. Et le sacrifice que vous êtes prêt à étaler sur le sol guinéen afin de nous sortir de cet enfer. J'ai longtemps parlé de ça. J'ai étalé votre diplomatie partout. Les gens savent déjà qui vous êtes. Excellence, je vais vous dire quelque chose. Je vous ai écouté aujourd'hui avec beaucoup d'intérêt. Dans ce que vous appelez Assemblée Générale de l'UFDG chaque week-end là. Je vous ai écouté avec intérêt aujourd'hui. Son Excellence, vous savez, je vous ai dit une fois que ça ne sert à rien d'aller dans les médias, aller raconter les choses que vous avez déjà à raconter devant d'autres médias. Et je vais vous répéter, je vais vous redire, vous réitérer cela aujourd'hui encore. Je vous ai écouté avec intérêt quand vous avez abordé ce sujet et quand le vice-président de l'UFDG, Dr Ousou Fofana, a abordé encore la même thématique de la récupération des domaines de l'État. Et vous-même, vous êtes venu, vous avez appuyé là-dessus. J'ai écouté Dr Ousou Fofana, je l'ai écouté longuement, il a fait l'éloge, il a fait tout ça, j'ai compris, je l'ai écouté. Vous-même, vous êtes venu, vous avez appuyé là-dessus. Monsieur Cellou Dalein Diallo, je vais vous dire la vérité. Arrêtez de parler de cette affaire de récupération des domaines maintenant. Les gens en ont assez. Les gens, ils en ont assez. Ils ont tellement écouté ces discours. Arrêtez de vous attarder sur ça maintenant. Ça ne sert à rien. Ça, c'est du passé. Vous avez dit aujourd'hui que c'est du passé. Mais vous continuez encore de ronger là-dedans. C'est comme si ça vous a blessé. Arrêtez de parler de cela maintenant. Les gens en ont assez. Les gens ont compris. Vous avez crié à l'injustice. Nous avons crié à l'injustice à vos côtés. Qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent? Tout le monde a compris que c'est de l'injustice flagrante. Vous n'avez pas besoin de vous justifier devant qui que ce soit. Vos militants sympathisants, ils ont déjà entendu cela. Ça ne sert plus à rien de répéter, de rétorquer cela. Monsieur Cellou Dalein Diallo, arrêtez cela maintenant. Cette affaire de domaine de l'État, là, vous parlez, arrêtez ça. Vous avez parlé de, vous dites honneur, honneur. Vous savez ce que moi j'ai envie de vous dire? Son Excellence, ne cherchez pas l'honneur d'abord. Laissez l'honneur. Le jour que vous aurez le pouvoir en République de Guinée, que vous alliez travailler réellement, là, on peut parler d'honneur. Mais là, pour le moment là, un homme politique avec grand honneur, ça ne marche pas. Qu'est-ce que vous avez à faire avec de l'honneur? On a vu des politiciens humiliés sur tous les plans. Laissez cette affaire d'honneur. C'est mon honneur, c'est mon image. Laissez cette image-là. Laissez les Guinéens s'occuper de votre image. Laissez les Guinéens s'occuper de votre honneur. On s'en fout de ça. Laissez honneur là. C'est que le peuple veut que vous vous battiez pour avoir le pouvoir. Monsieur Cellou Dalein Diallo, c'est ça le problème. Et quand vous dites dans le discours qu'il y avait une politique d'humiliation dans vous, qui a voulu vous humilier? Ce sont les gens qui sont au pouvoir. Vous dites dans votre langage qu'il y avait des mains noires derrière. Il y avait quelles mains noires derrière? Je vais vous dire une chose, son Excellence Cellou, pour que vous compreniez la politique guinéenne. Je vais vous dire, parce que jusqu'à présent, vous n'avez pas compris. À l'arrivée du colonel Mamadi Doumbouya, si je vous ai compris, vous vous êtes mis en marge. Et aujourd'hui, vous dites qu'il y a des mains noires. Il y a des gens qui essayent effectivement pour passer par le colonel Mamadi Doumbouya pour m'éliminer. Ces gens-là, ça veut dire qu'ils sont plus intelligents politiquement que vous? Ces gens qui ont approché le colonel, ça veut dire qu'ils sont plus intelligents que vous?
Vous devez avoir cette capacité de manipulation, d'approcher le colonel. Nous sommes dans la même situation que 2010. C'est ce que vous n'arrivez pas encore à cerner. Il faut que vous enlevez dans votre tête que le colonel est malinqué. Ceux qui sont autour de lui, c'est des malinqués. Ceux qui viennent là pour l'intoxiquer, c'est des malinqués. Vous devez sortir cette politique-là dans votre tête. La politique, c'est des manipulations. La politique, là, c'est des manipulations. Il faut avoir cette capacité d'approcher le colonel. C'est ce que j'essaie de vous expliquer, mais vous n'arrivez pas à comprendre. Ce n'est pas les élections qui vont vous donner les urnes en République de Guinée. N'en rêvez même pas, Cellou Dalein Diallo. N'en rêvez pas. Ce n'est pas des élections qui vont vous donner ça, monsieur le président. Si les anciens cadres du RPG Arc-en-Ciel ont réussi à s'approcher du colonel Mamadi Doumbouya et à le manipuler contre vous, c'est parce que politiquement vous êtes faible alors. Vous montrez votre faiblesse vis-à-vis même de vos militants. Il faut avoir la capacité aussi, cette réflexion, c'est-à-dire cette capacité humaine d'approcher aussi le colonel avec votre diplomatie. Pour ne plus que les gens là manipulent qui que ce soit contre vous. Mais si vous pensez qu'on manipule toujours des gens contre vous, c'est parce que vous ne faites rien pour empêcher ces gens. Si les cadres du RPG Arc-en-Ciel, aujourd'hui qui sont accusés d'être derrière le colonel pour vous humilier, mais c'est parce que ces cadres-là sont plus malins que vous, politiquement. Il faut que vous arrêtiez cette politique. Il y a une main noire, il y a ceci, il y a cela. Ayez la capacité d'approcher le colonel. Approchez ce cercle vicieux du colonel. Et vous allez comprendre que ceux qui sont là, ils ne peuvent rien contre vous. Parce que vous serez tout le temps là. Vous serez ensemble ici. Mais si vous vous asseyez dans votre UFDG ANAD, d'accord? Vous vous asseyez dans votre UFDG ANAD. Vous dites, il y a des mains noires. Il y a des gens qui essayent de m'humilier. Il y a des gens qui essayent d'induire le colonel en erreur. Ceux qui essayent d'induire le colonel en erreur, posez-vous la question, par quelle manière ils ont approché le colonel? Vous n'avez pas cette capacité aussi d'approcher le colonel et de tenter d'humilier aussi les autres ou de tenter de disqualifier les autres par des discours diplomatiques. Vous n'avez pas cette capacité. Si vous vous asseyez pour dire que ce sont les élections qui vont vous donner le pouvoir en Guinée, vous n'aurez jamais le pouvoir en Guinée. Surtout avec des militaires. Il faut que cela soit clair dans la tête de tous les militants de l'UFDG. Et nous serons encore plongés dans les manifestations. C'est ce que je vous ai dit. Arrêtez les discours. Et, Son Excellence, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, tout ce que vous avez dit aujourd'hui dans cette assemblée-là, vous n'avez fait que de la tétologie, de la répétition, de la redondance. C'est-à-dire, dans votre discours d'aujourd'hui, il n'y avait pas quelque chose de nouveau. Vous avez parlé d'élections, vous avez parlé de votre carrière. Il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien d'attirant. Moi, en tout cas, rien ne m'a attiré dans votre discours d'aujourd'hui. Arrêtez la répétition. Si vous n'avez absolument rien à dire, les autres, ils peuvent tenir l'assemblée de l'UFDG. Votre apparition, ça doit attirer le monde. Mais si chaque week-end, vous êtes là devant des gens, vous vous répétez, parfois, c'est fatigant. Les gens ne vous écoutent plus. Vous ne surprenez plus les gens. Laissez souvent Dr Oussou Fofana animer ces assemblées-là. Laissez souvent d'autres cadres de l'UFDG animer ces assemblées. Que les militants sympathisants disent aujourd'hui, Cellou n'est pas là. Que les gens soient curieux de voir le jour que vous serez présents. Mais si chaque jour vous voulez être là, vous allez vous répéter et par finir, vous allez passer pour un ridicule. Monsieur le Président, je vais vous dire quelque chose. Il faut que je sois très maintenant direct avec vous. Les gens que vous accusez d'être des mains noires là pour vous humilier, c'est parce que quelque part, ils sont plus intelligents que vous. Vous devez comprendre cela. Ils sont plus malins que vous. Et vous devez comprendre que la politique que nous menons aujourd'hui, là, 21e siècle, là, cette politique n'a rien à voir avec la religion musulmane. Ne soyez pas trop musulmans en cherchant le pouvoir. D'accord, Son Excellence. Le pouvoir, ça se gagne aujourd'hui dans la malhonnêteté. Le pouvoir, ça se gagne aujourd'hui à travers des discours politiques, avec la diplomatie. Le pouvoir ne se gagne pas avec le Coran. Arrêtez cela. Son Excellence, il faut avoir la capacité sur le terrain d'approcher ceux qui sont au pouvoir. Il faut avoir la capacité de négocier le pouvoir. C'est ça, Son Excellence Cellou Dalein Diallo. C'est ça. Parce que vous savez ce qui va se passer?
plus vous allez rester dans votre coin, vous allez vous isoler avec vos militants sympathisants et les fédérats de l'UFDG, plus vous allez vous isoler, plus qu'est-ce qui va se passer? Plus le pouvoir va s'éloigner de vous. Plus vous allez croire à la crédibilité, à la transparence, à la transversalité ou à la démocratie des élections, plus vous allez vous éloigner du pouvoir. Et plus les gens que vous appelez là, ce sont des mains noires derrière le pouvoir pour vous salir, plus ils vont remporter les élections. C'est-à-dire, plus on va frauder les élections en leur faveur. Laissez cette affaire de vous, je suis un homme d'honneur, je ne suis pas un homme d'argent. Ça, ce n'est pas des discours politiques, c'est nous. Laissez cela, cela ne va pas vous donner le pouvoir. Vous ne pouvez absolument plus rien dire au peuple sur votre propre qualité que le peuple ne sait pas, que le peuple ne connaît pas. On sait que vous êtes des hommes pragmatiques, on sait que vous êtes un homme travailleur, on sait que vous êtes un patriote. Ne répétez plus cela, il faut envoyer quelque chose de nouveau devant le peuple. Soyez capable de vous approcher du colonel. Et il faut... Bon sang de Dieu. Je crois que si moi j'étais conseiller direct de Selou-là, il y a longtemps, depuis l'arrivée du colonel là, billahi, il y a longtemps, Selou et le colonel, ils conjugueraient le même verbe. Si j'étais le conseiller direct de Selou. Parce que je vois en lui qu'il n'a pas encore cette très grande politique de manipulation afin d'avoir le pouvoir. Il n'a pas ça encore. Lui, il croit à la mobilisation de ses militants sympathisants. Il croit à son poids électoral. Ce n'est pas le poids électoral qui va vous donner le pouvoir en Guinée. Ce n'est pas le poids électoral qui va vous accompagner à Sékou Touréa. Monsieur le Président, vous voulez que je vous explique dans quel langage pour que vous puissiez comprendre, pour que ça puisse entrer là. Vous voulez que je vous explique par quel langage? C'est que je sais aujourd'hui, si vous saviez cela, vous n'alliez pas vous arrêter devant les militants pour dire « nous allons aux élections, nous allons aux élections ». Ouvrez les yeux, les choses se passent là devant vos yeux, Selou Dalein Diallo, vous ne voyez absolument rien. Pourquoi vous refusez de réfléchir et de comprendre la réalité? Les choses sont en train de se passer devant vos yeux. C'est ça, vous ne comprenez rien. Qu'est-ce que vous voulez? Les gens vous aiment, les gens veulent vous accompagner à Sékou Touréa, mais vous manquez de politique politicienne pour accéder au pouvoir. Après, c'est pour venir vous arrêter devant nous. Oh non, on m'a triché, on m'a fait ceci, on doit contester. Si vous restez dans cette politique, que cette fois-ci, le pouvoir vous échappe là, moi-même, je vais dire aux militants, à vos propres militants sympathisants, de ne plus sortir dans la rue. Parce que vous manquerez effectivement de politique, vous manquerez de diplomatie, d'avoir le pouvoir. Si je devais noter Alpha Condé sur sa politique politicienne, d'arracher le pouvoir, c'est-à-dire sa politique de parvenir à ses fins, j'aurais pu noter Alpha Condé 10 sur 10, 10 sur 10. 10 sur 10 sur sa politique parvenir à ses fins. Alpha Condé, il n'y a pas ce qu'il n'a pas fait pour avoir le pouvoir en République de Guinée. Il est passé par toutes les manières. Après, les gens me diront, mais bon, pourquoi il n'a pas réussi? Je m'en fous de ça. Je m'en fous de ça. Ce que je veux, Alpha Condé, il a eu le pouvoir. Il est passé par des manières machiavéliques pour avoir le pouvoir. Et ça se passe comme ça partout en Afrique. Partout dans le monde entier. Surtout en Afrique. Vous êtes confiant, mon poids électoral. Et quand je vois le vice-président de l'UFDG, Dr Oussou Fofana, on sait que l'UFDG, c'est le plus grand parti politique. Vous croyez à quoi? Que si on organise les élections aujourd'hui, que le pouvoir déjà est arrangé et que demain on déclare quelqu'un d'autre vainqueur, ce n'est pas le président de l'UFDG. Vous allez faire quoi? Vous allez faire recours devant la Cour constitutionnelle? Vous allez demander à vos militants sympathisants de sortir dans les rues, de manifester? Vos militants même vont vous manquer de confiance parce qu'ils auront compris effectivement que vous n'êtes pas des politiciens. Parfois les militants ils font leur travail, ils font leur devoir, ils se battent sur le terrain. Mais si vous qui êtes à la tête, vous n'avez pas cette capacité, cette réflexion d'approcher les militaires qui sont là, et puis de les garantir, de les convaincre sur votre état d'esprit, sur la manière dont vous voulez diriger la Guinée, mais par fini, les militaires seront fatigués. Ils seront fatigués. Nous sommes dans les mêmes conditions de 2010. Ce n'est pas un civil qui est à la tête de l'État. C'est un militaire. Si c'était un civil, je pouvais comprendre. Je pouvais dire oui, c'est un civil, il ne va pas organiser les élections et perdre. Mais c'est un militaire qui est en quelque sorte arbitre. C'est lui qui aura la capacité, c'est lui qui aura cette force de convaincre ses militaires. C'est celui-là qui sera déclaré demain président de la République de Guinée.
Et c'est là encore ce qu'on appelle l'éternel perdant. Et les militants, on va les demander de sortir dans les rues. Vous voulez que les militants, les enfants sortent chaque fois dans les rues pour dire que, oh non, c'est notre président qui a gagné, pendant que l'autre est déjà installé à Sékou Touré? Vous ne réfléchissez pas à cela? Arrêtez ces assemblées bidons de l'UFDG. Chaque fois vous présentez Cellou Dalein Diallo, il vient tenir des discours à la con. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Il se répète, il se répète. Vous ne pensez pas que c'est ridicule? Vous ne comprenez pas cela? Cellou, il se ridiculise devant les gens. Quand il commence à parler, les autres sont là, ils sont assis. Les autres acteurs politiques, ils sont là, ils sont assis. Ils veulent entendre du nouveau. Mais dès qu'ils comprennent seulement le président, il se répète, il fait de la redondance, ils disent, oh bon, c'est la même chose, qu'il n'a plus rien à nous dire. Vous devez être rare, M. Cellou Dalein Diallo. Vous devez être rare. Ces assemblées-là, vous devez être rare. Vous devez intervenir souvent, c'est quand il y a des sujets importants à dire. C'est quand il y a des informations importantes à dire. Vous devez être dans l'ombre, qu'on soit curieux que c'est Cellou qui est en train de parler. Vous pensez que vous montrez chaque fois l'assemblée, vous pensez que c'est quoi? Ce n'est pas ce qui va vous donner le pouvoir. Menez ce travail dans l'ombre. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Les gens veulent vous aider, mais aidez vous-même. Vous me dites, les gens, la main noire, il y a une main noire. Mais vous n'avez pas la capacité de vous transformer en cette même main noire auprès du colonel Mamadi Doumbouya. Vous n'avez pas cette capacité. Hein? Si les Kassori, les Mohamed Djane et tant d'autres, si les caciques du RPG Arc-en-Ciel ont réussi à infiltrer le cercle vicieux du colonel Mamadi Doumbouya, vous mettez en marge. C'est là que vous perdez tout. Et toutes les manigances qu'on fait là, vous n'êtes pas présents. Essayez d'infiltrer, quand je dis, essayez de rentrer même en contact. Essayez de manger dans la même assiette que le colonel. Ça va vous donner beaucoup plus de poids. Vous parlez de démocratie, il n'y a pas de démocratie en Guinée. Vous parlez de transparence dans les élections, il n'y aura jamais de transparence d'élections en Guinée. Les élections, c'est la forme. Comprenez cela, les élections en Guinée, ça a toujours été la forme. Mettez votre honneur, votre grand honneur, mettez ça de côté. Ce n'est pas ce que les militants ont besoin. Les militants ont besoin de la politique politicienne. Que vous leur permettiez d'être une fois joyeux, jovial. Qu'ils disent oui, notre président, il est aujourd'hui à la tête de l'État. Cela passe par la politique politicienne. Ce n'est pas le Coran. Encore moins les chapelets qui vont vous envoyer là. Non, c'est votre capacité intellectuelle. Comprenez que cela n'a rien à voir avec la religion musulmane. La politique que nous menons aujourd'hui, la politique gréco-latine que nous menons aujourd'hui, en Guinée, partout dans le monde entier, cela n'a rien à voir avec la religion musulmane. Parce que, écoutez, si nous devons être, franchement, si nous devons suivre la religion musulmane, que nous devons faire les choses selon Dieu, il fallait alors qu'on accepte les lois de Dieu. Il fallait alors qu'on gouverne nos États avec la loi de Dieu. Mais nous ne sommes plus avec la loi de Dieu. Nous sommes avec la politique que nous-mêmes nous avons créée, la politique gréco-latine. Et cette politique-là, ça passe par des manipulations, ça passe par des discours convaincants, ça passe par des manières pour subtiliser le pouvoir. Vous ne comprenez pas ça, M. Cellou Dalein Diallo. Vous ne comprenez pas ça. Vous ne comprenez pas ça. C'est ce que je veux que vous compreniez. Si vous ne comprenez pas ça, vous n'aurez jamais le pouvoir en Guinée. C'est ça la vérité. Je vous ai dit, je vous ai longtemps parlé, amicalement, je vous ai longtemps parlé. Moi, je suis l'homme du peuple. Les gens m'appellent de gauche à droite. Les gens aujourd'hui, les gens ont peur. Vous savez pourquoi c'est où les gens ont peur? Les gens ont peur qu'on organise encore les élections et que vous ne soyez pas président de la République de Guinée. Pourquoi cette crainte? Pourquoi cette crainte dans la poitrine de vos propres militants? Pourquoi cette crainte? Pourquoi cette crainte dans la poitrine de tous ceux qui supportent Cellou qui ne sont pas militants sympathisants de l'UFDG? Pourquoi cette crainte? Les enfants, les adultes, les femmes, toute catégorie de personnes, moi, m'appellent pour dire, Monsieur Kanté, comment vous voyez? Est-ce que Cellou a une chance? Est-ce que Cellou a une chance?
Et puis ces gens-là ne sont pas seulement des militants sympathisants de l'UFDG, mais ce sont des gens qui sont conscients de l'injustice que vous avez subie. Mais vous pensez que c'est en rétorque ça, en parlant chaque fois d'injustice, que Dieu descendra du ciel pour faire justice en Guinée? Il ne le fera pas. Nous sommes dans la politique, chers compatriotes, c'est Louda Lenjalo. Nous sommes dans la politique. Arrêtez ces discours sans queue ni de tête. Assemblée générale de l'UFDG. Chaque fois, c'est vous qui êtes là, vous tenir devant des gens. Arrêtez ça. Faites beaucoup plus d'assemblées avec le colonel Mamadi Doumbouya. Avec les proches du colonel Mamadi Doumbouya. Et je vais vous dire, militants sympathisants de l'UFDG, si vous continuez vos comportements sales, vos comportements de dénigrement, vos comportements de rejet, si vous continuez cela, plus vous continuez, plus vous creusez un écart entre votre président et les militaires qui sont au pouvoir. Je vais vous dire, vous devez plus être vous devez avoir cette capacité de créer ce climat de confiance entre vous et la gente qui est là. Parce qu'on se dit en Guinée, quand on organise les élections aujourd'hui, comme Célou l'a dit, nous on est prêts, on a des structures un peu partout. J'étais là, je rigolais. J'avais même envie de rentrer dans mon téléphone et d'aller le prendre comme ça. D'aller le secouer en le disant, président, vous tenez des discours qui n'ont pas de sens. Vous pensez que c'est les structures là qui vont vous donner le pouvoir en Guinée? Tout le monde est conscient que vous êtes fort, que vous avez un poids électoral très très fort. Mais ce n'est pas l'élection qui va vous donner le pouvoir. Militants sympathisants de l'UFDG de l'ANAD, comprenez cela. Ne vous inscrivez plus dans cette bataille de dénigrer les militaires, les dénigrer, les saboter. Ils ont échoué, ils ont échoué. Vous pensez que ces militaires, ils ne sont pas sur les réseaux sociaux? Vous pensez que vous êtes les seuls Guinéens? Pourquoi les autres Guinéens, les autres militants des autres partis, de d'autres partis politiques, ne sont pas aussi actifs sur les réseaux sociaux en déstabilisant, en disant ils ont échoué, ils ont échoué, ils ont échoué? Vous, votre diplomatie seulement, c'est cette haine. Ils ont échoué, ils vont échouer. On a besoin de quelqu'un d'autre pour faire le coup d'État. Ils ont échoué, ils vont échouer. Pourquoi vous ne pouvez pas changer de langage? Pourquoi vous ne pouvez pas prendre la forme de ceux qui rassurent le peuple? Même si vous savez que le colonel, il est aujourd'hui sur une pente beaucoup plus inclinée. Mais pourquoi vous ne vous mettez pas dans cette logique de rassurer le peuple? C'est-à-dire que vous soyez le support du CNRD, que vous rassurez les gens que non, le colonel, il va bien faire les choses. Le colonel, il va bien faire les choses. Supportons le colonel. Ça va donner une image encore beaucoup plus grande de vous. Le colonel se dira quoi? Ah, mais on a dit que ce sont les gens qui ont combattu Alpha Condé. Mais moi, je ne vois pas ça. Face à moi, mais ils sont en train de montrer autre image. Et en faisant cela, vous donnez plus de crédibilité, vous donnez plus de valeur. En faisant cela, vous défrichez les herbes devant votre président à aller vers le colonel et à s'asseoir sur la table, à discuter des choses réelles. Au lieu de cela, vous êtes là à vous inscrire dans la négation. Et vous pensez que on va prendre des armes. On va les déloger. Ça sera la guerre. Ça sera ceci. Ça me fait rire. Parce que pendant que vous prônez cela, c'est que votre président appelle les mains noires là. Eux, ils continuent toujours d'appuyer, d'enfoncer, d'appuyer. Et ils continuent toujours à dire au colonel, ah, toi-même tu vois, regarde même. Ce sont eux qui sont en train encore de s'attaquer aux militaires là. Ce sont eux. C'est les mêmes choses. C'est eux là. C'est les mêmes personnes. Et le colonel, il n'est pas bête, il voit aussi. On vous parle de cela. Vous êtes là à raconter des histoires. Excellence Cellou Dalein Diallo. Je vais vous dire la vérité. La vérité est que laissez ces discours qui n'ont pas de sens. Menez un travail dans l'ombre. Cherchez à vous approcher davantage du colonel et des membres du CNRD.
ne soyez pas, ne vous prenez pas comme un adversaire de ces militaires. Sinon, vous allez perdre le pouvoir. Je vous le dis aujourd'hui. Et peut-être demain ou après-demain, je ne souhaite pas que ça arrive, mais si ça arrive, vous direz que M. Kanté avait prédit cela. Laissez les enfants s'ajouter sur les réseaux sociaux. Et si vous avez même la capacité de passer ce communiqué, dites à vos militants d'arrêter cette manière de faire les choses. Vous, ce que vous devez faire, c'est ce travail dans l'ombre. Ce travail dans l'ombre. Ce travail dans l'ombre. Et évitez de dire il y a des mains noires. Plus vous dites il y a des mains noires derrière ces gens, plus vos militants croient à cela. Et plus ça suscite beaucoup plus d'inquiétude dans la poitrine de vos militants sympathisants de l'UFDG. Parce qu'ils diront que c'est notre président qui a dit qu'il y a des mains noires. Et qu'est-ce qu'eux ils vont faire? À leur tour, ils diront, eux, ce sont les cadres de l'URPG Arc-en-Ciel qu'ils vont viser. Ils diront ce sont eux qui constituent cette main noire derrière le colonel. Et ils vont continuer à tenir des propos inacceptables. Et les militaires qui sont là, le colonel Mamadi Doumbouya avec ses amis, ils diront quoi? Ok. Comme lui-même, il prône partout qu'il y a une main noire, il y a une main noire derrière. Ok. Assumons cette main noire. Et puis on y va. Assurons cette main noire. Et puis on y va. Et puis on va organiser cette forme d'élection. Et puis demain ou après-demain, on va proclamer les résultats, fomenter. On dira telle personne est vainqueur. Et puis vous serez là. Nous n'allons pas accepter cela. Vous avez fait les mêmes choses en 2010, en 2015, en 2020. Ça ne passera plus. Vous allez manifester un jour, 2 jours, 3 jours. Le président civil qui sera déclaré élu, là, démocratiquement, là, selon eux, démocratiquement à la tête de l'État, là, il va encore réquisitionner l'armée. Et on va encore tomber dans les mêmes choses. Et vous savez ce qui va se passer? Cette fois-ci, c'est pas les militants, c'est pas les militaires, hein. C'est le peuple lui-même qui va prendre ses responsabilités. C'est-à-dire les autres, ils vont vous combattre. En disant, mais pourquoi chaque fois vous vous dites qu'on vous a triché? Pourquoi chaque fois? Pourquoi chaque fois? Est-ce que vous êtes l'éternel perdant? Qu'est-ce qui se passe pour que vous, chaque fois, on vous triche? Ouais, même s'ils sont conscients qu'on vous a triché, mais ça voudra démontrer par A plus B que votre président, Cellou Dalein Diallo, il a manqué de diplomatie. Réfléchissez à cela, monsieur le président de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo. Réfléchissez à cela, militants sympathisants de l'UFDG. Je pense parmi vous, il y a des doués d'intelligence. Et je crois que ces doués d'intelligence, ils ont déjà compris mon message. Monsieur, mon dernier mot pour Cellou Dalein Diallo concernant cette vidéo, faites-vous rare. Même pour les assemblées samedi là, faites-vous rare. Si vous n'avez pas de nouvelles choses à dire, laissez Dr Oussou Fofana gérer cela. D'accord? Et vous allez même constater que toute cette foule qui vient souvent là, ils viennent pour vous regarder. Mais quand vous serez rare, je vois souvent les assemblées, c'est pas rempli souvent. C'est pas bondé souvent. C'est parce que les gens vous voient tous les jours. La rareté fait la qualité et la différence. Qu'on fasse au moins 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, on ne voit pas Cellou Dalein Diallo. Et que la présence de Cellou soit chaque fois annoncée. Oh non, pour cette assemblée de l'UFDG, on sera aujourd'hui avec notre président. Ça va exciter. Les gens seront excités de venir massivement pour vous écouter. Parce que les gens savent que vous viendrez avec des nouvelles choses. Mais chaque fois, vous venez vous arrêter devant des gens. Vous venez vous arrêter devant des gens. Parfois, il y a le dégoût. Vous êtes le chef, vous êtes le président. Vous devez être rare. C'est ce que vous devez comprendre, son excellence. Ça, c'était le truc que j'avais à dire. Alors, monsieur Dansa Kourouma, taguez-moi Dansa Kourouma. Vous savez, je vous ai dit, je ne suis plus dans il faut mettre de miel, il faut mettre le sucre. Je vais aller droit au but. Parce que ce monsieur-là, je crois à sa compétence. Alors, si je ne le parle pas comme ça, bébé, pour le tirer les oreilles, là, il ne peut pas comprendre. Ces mains noires-là, monsieur Cellou Dalein Diallo, vous devez être aussi une main noire. Vous devez être aux côtés du colonel. Pour que ces mains noires qui viennent l'intoxiquer, là, vous aussi, vous soyez présents. D'accord? Poison plus poison. Vous savez, le poison ne peut rien contre un autre poison.
Mais si le poison est là, et puis il n'y a pas de poison, mais on va mélanger ce qui est là qui n'est pas poison pour aller attaquer l'autre. Mais vous, même président de l'UFDG, vous êtes poison. Les cadres du RPG Arc-en-Ciel qui sont considérés par vous comme des mains noires, ils sont poison. Maintenant, vous vous trouvez dans le cercle vicieux du colonel Mamadi Doumbouya. Vous pensez que vous êtes sorciers, ils sont sorciers, ils peuvent quelque chose contre vous? Ils peuvent rien, parce que vous êtes présent auprès du colonel. C'est ce que je veux dire. Ou bien Dr Ousou Fofana, il est présent auprès du colonel. D'accord? Vous êtes tous sorciers auprès du colonel Mamadi Doumbouya. Ils ne pourraient rien contre vous. Mais à chaque fois, vous êtes absents là. Eux, ils sont présents auprès du colonel, mais ils vont vous bouffer. Parce que le coup qui est là, le coup sera toujours derrière vous. Et même si ce coup est éphémère, mais ça va vous porter toujours des coups fatals. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ça la vérité. Comprenez très bien. Alors, monsieur Dansa Kourouma, vous avez fait une erreur. Docteur Dansa Kourouma, son excellence, vous avez fait une erreur. Ouais. Vous avez dit CNT, 81 personnes. Et vous venez de dispatcher ces 81 personnes entre les différentes préfectures et sous-préfectures de la Guinée pour aller sensibiliser. Moi, la question que j'ai envie de poser là, nous autres, diaspora, vous nous avez laissés où? Vous avez dit, vous allez envoyer des émissaires pour aller écouter le peuple. Nous autres qui sommes à l'étranger, nous ne sommes pas le peuple. Pourquoi vous n'avez pas au moins désigné 2 ou 3 personnes pour venir nous écouter ici en Europe? Allez écouter les Américains, allez écouter les Chinois. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Pourtant, l'État a les moyens. Qu'on vienne nous écouter, nous les diasporas. Qu'on dise aussi notre mot, ce dont nous souffrons, ce que nous voulons pour que cette transition réussisse. Que nous puissions aussi rencontrer ce membre-là du CNT. Qu'il vienne ici à Paris, qu'il aille à Bruxelles, qu'il aille en Allemagne. Ou bien qu'on fasse un rendez-vous. Que les structures vont rencontrer ce membre du CNT qui est venu en Europe pour nous écouter. On fait la même chose aux États-Unis, on fait la même chose en Chine. Pourquoi vous n'avez pas fait cela? Donc, nous les étrangers, nous qui sommes à la diaspora, nous ne comptons pas, quoi. Notre avis ne compte pas. Pourtant, quand il y a élection, les gens votent ici. Les Guinéens votent ici. Et puis, vous oubliez que nous qui sommes là, c'est nous qui faisons vivre en grande partie la population de la Guinée. Pourquoi vous n'avez pas envoyé des éléments pour venir nous écouter? C'est que nous voulons, notre avis compte aussi. Oui, vous allez dire, oui, il y a quelqu'un qui est venu, il y a un représentant de la diaspora qui est venu. Oui, il y a un représentant qui est parti là-bas. Ou il y a des représentants de la diaspora il y a des représentants qui sont partis. Mais le peuple qui est aussi sur place là, ce peuple aussi, il y a des gens qui sont sur place et qui sont choisis. Mais malgré tout ça, on est allé le rencontrer. Pourquoi vous n'êtes pas venus nous aussi venir nous écouter? Pour que nous donnions aussi notre avis. C'est une erreur monumentale. Vous nous avez ignorés dans cette affaire de CNT. Hein? Vous nous avez ignorés. Ce n'est pas possible que vous nous ignorez comme ça. L'État a les moyens de nous envoyer. Nous aussi, nous comptons. Mais vous nous avez ignorés. Donc, vous voulez dire que ce sont les Guinéens qui doivent trouver seulement... Ceux qui sont sur le terrain en Guinée, ce sont eux qui doivent trouver seulement solution aux problèmes de la Guinée. C'est leur avis seulement qui compte. C'est une erreur. Dansa Kourouma, président du CNT, c'est une erreur. Notre avis compte. Notre expérience de la diaspora, ça compte. Vous devriez nous écouter pour que nous puissions vous donner nos avis. Nous sommes aussi le peuple. Mais comme vous n'êtes pas venus vers nous, nous irons vers vous. Et moi, j'irai particulièrement vers vous, en vous donnant mon avis. Sur cette affaire de constitution, on va écouter le peuple, on va écrire une constitution à l'image du peuple, les inquiétudes du peuple. Alors moi, mon inquiétude, je vais vous dire, pour que vous teniez compte, parce que vous n'avez pas envoyé des émissaires vers nous, la diaspora. J'attendais qu'on dise au moins, parmi les 81 personnes, qu'on a envoyé 3 aux États-Unis. On a envoyé
4 en Europe. On a envoyé au moins 3 en Chine pour aller écouter les différentes diasporas de la Guinée à l'étranger. Je vais vous donner mon avis, mon inquiétude. Les membres du CNT, écoutez-moi. Je ne passe pas par 1000 choses pour vous exprimer cela. Écoutez très bien. Moi, mon véritable problème, mon souci le plus ardent, c'est de combattre l'ethnocentrisme en République de Guinée. Et à mon avis, pour combattre l'ethnocentrisme en République de Guinée, il faut d'abord savoir ce qui a créé l'ethnocentrisme. Ce qui a créé l'ethnocentrisme, c'est le multipartisme. Le multipartisme est à la base de la création de l'ethnocentrisme. Parce que les partis politiques de la République de Guinée sont créés à base ethnique. Le RPG Malinké, l'UFDG Peul, PUP Soussou, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, moi j'aurais souhaité, comme le colonel, il a dit qu'il est venu pour la refondation de l'État, c'est-à-dire il veut créer un nouveau État, et on ne peut pas créer ce nouveau État en laissant l'ethnocentrisme, le mot dont souffre le plus la République de Guinée. J'aurais voulu que, politiquement, qu'on fasse une loi pour dissoudre tous les partis politiques. Et en dissolvant les partis politiques, qu'on appelle les acteurs politiques à ne faire que 3 blocs. 3 blocs, 3 grands blocs. Et aucun des blocs politiques ne doit être constitué sur base ethnique. Ça va arrêter l'ethnocentrisme en République de Guinée. Que l'UFDG et l'ANAD soient mélangés au RPG Arc-en-Ciel. Que le PADES soit mélangé à l'UFDG. Que le PDN soit mélangé à l'UFDG. Que tous les partis soient mélangés et qu'on refonde la classe politique guinéenne avec 3 grands blocs. Parce que vous savez, c'est en 1993 avec Jacques Chirac que nous avons assisté à ce multipartisme en République de Guinée. Mais moi je crois qu'en réduisant ces partis politiques, qu'en dissolvant ces partis politiques et en rénovant, en faisant la refondation de ces mêmes partis politiques, nous aurons 3 ou 2 grands blocs. 2 grands blocs. Nous allons voir tous les acteurs politiques choisir leur bloc. Tout, sans exception. Soit tu es de la droite, ou bien tu es de la gauche. Et pour dire parti indépendant, il n'y a pas qu'on annule cela, parti indépendant, parce que c'est ce qui envoie toute la pagaille en République de Guinée. Les acteurs politiques, si tu n'es pas dans le bloc A, tu es dans le bloc B. Si tu n'es pas dans le bloc B, tu es dans le bloc A. Les militants sympathisants, si tu n'es pas dans le bloc A, tu es dans le bloc B. Nous allons finir avec l'ethnocentrisme. Fini. Ça va finir. Et dans tous ces blocs, les 2 plus grandes communautés de la République de Guinée vont se retrouver là. Les Peuls et les Malinké. Les Peuls et les Malinké, ça ne sera pas divisé. Pour dire bloc 1 Peul, bloc 2 Peul, les autres vous les suivez. Non. Ça sera mélangé. Parce qu'on dit la refondation de l'État. Pour refonder l'État, nous devons avoir d'abord une nation. La nation, c'est le peuple. Nous devons être unis. Et ça, à mon avis, colonel Mamadi Doumbouya, moi, ça, c'est mon avis. C'est mon avis à moi, hein, parce que vous n'êtes pas venu vers nous. Ça, c'est mon avis à moi. Dans ça, docteur Dansa Kourouma, président du CNT, ça, c'est mon avis à moi. Sinon, si on part comme ça aux élections, avec ces partis bases ethniques, ça sera l'échec total. L'échec total. Même si c'est Selou qui vient demain à la tête de l'État, il va nous parler de réconciliation. La question que je vais le poser, mais vous voulez concilier qui et qui? C'est la question que moi je vais le poser. Excellent Selou Dalein Diallo, vous êtes président de la République. Vous nous parlez de réconciliation à l'État, à la télévision là. Mais vous allez concilier qui et qui?
Qui et qui vous allez réconcilier qui et qui? Parce que quoi que vous fassiez, les militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel, il y a des malinqués qui ne vont jamais vous accepter. Même si vous ouvrez votre cœur, ils ne vont jamais vous accepter. Il y a des sous-sous qui ne vont jamais vous accepter. Même si vous ouvrez votre cœur, ils ne vont jamais vous accepter. Donc, ne nous parle pas de réconciliation. Vous ne pourrez jamais pour dire réconciliation, on va concilier les Guinéens. Ça sera un discours vain. Et puis, nous allons continuer à nous enfoncer, à nous enfoncer, à nous enfoncer. Voilà. Chers amis, l'ethnocentrisme, c'est mon inquiétude. Et la manière dont on doit combattre, c'est mon avis. Hein. Vous pouvez aussi vous donner votre avis. Vous pouvez écrire des lettres à Dansa Kourouma. Ça, c'est mon avis à moi. Ce n'est pas votre avis, mais c'est mon avis à moi. Si vous trouvez que cet avis, ça ne colle pas avec votre avis, c'est ce qu'on appelle un pays. Plusieurs avis, et puis on va synthétiser, on va prendre le bon. Donc, donnez aussi votre avis. Ou si vous voulez, je vais organiser un débat demain, Inch'Allah, où vous allez donner votre avis. Parce que ces membres du CNT ne sont pas venus nous rencontrer. Vous allez donner votre avis. Je vais organiser ce débat demain où je vais mettre un numéro WhatsApp. Vous allez appeler, vous allez donner votre avis. Et puis, on va envoyer votre avis au... Parce qu'après la vidéo, quand je vais organiser le débat, là, après, je vais envoyer directement en Guinée. Ah, peut-être même, il y a des gens qui vont partager le CNT. Mais moi, je vais envoyer spécialement, à travers mes connaissances, je vais envoyer spécialement à Dansa, docteur Dansa Kourouma. Je dis, bon, ça, c'est l'avis des diaspos de l'Europe ou bien un peu partout, tous ceux qui me suivent, c'est leur avis ça, parce que vous n'êtes pas venus à leur rencontre. Donc je vous invite demain, ça sera peut-être dans les bandes de, disons, on va faire ça à 20 h, d'accord, à 20 h Inch'Allah. 20 h, nous allons faire 45 minutes ou 50 minutes, et puis vous allez donner vos avis différents, je vais l'envoyer. Mais moi, j'ai déjà donné mon avis comme vous avez écouté là. Donc sur ce les amis, je vous laisse, à demain Inch'Allah, je vous aime, c'était encore M. Fama Kanté, l'infatigable. Ben voilà, il faut qu'on aille maintenant avec beaucoup plus de détermination, beaucoup plus avec des discours costauds, c'est très important, parce qu'il faut que ça entre, et ça entre, ça doit rester. Bye bye.